it's you, I might say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psyd pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir 3 lampes que j'ai installées sur ma MT-07. Donc il y a 2 LED, une ventilée et une non ventilée, et une halogène de chez Philips qui est en effet xénon. Donc je vais vous présenter la première, donc c'est la LED à 7,5 watts que on avait acheté sur internet. Donc c'est vraiment à déconseiller, ou pour les personnes qui roulent jamais la nuit, parce que ça éclaire pas trop mal, mais c'est vraiment trop dispersé comme lumière et pas assez concentré. Donc sur la route on voit vraiment rien. Je vais vous faire voir une photo du coup, voilà, en croisement. Donc en croisement ça éclaire vraiment une grosse tache, vraiment blanc. Donc ça fait vraiment du blanc vert, c'est un peu bizarre à voir en vrai. Je déconseille vraiment fortement. Quand on allume le plein phare, ça allume un peu plus fort la LED, mais on voit pas grand chose. Donc maintenant je vais vous faire voir la LED ventilée de 40 watts avec l'extérieur. Donc je l'ai pris un peu à l'extérieur aussi pour vous faire voir la différence. Donc là on peut voir que c'est à peu près la même chose, sauf que c'est beaucoup plus puissant. C'est juste que la photo, on a l'impression que ça éclaire pareil, sauf que c'est le téléphone qui a pris moins de lumière, mais ça éclaire beaucoup plus fort. On entend le petit ventilo qui s'allume quand on a la moto d'allumer. Ça éclaire mieux, ça éclaire un peu plus haut que l'autre lampe, mais c'est un peu plus travaillé. Donc là il faisait pas encore nuit, il était à peu près 20h. Donc on peut voir qu'il n'y a pas énormément de différence à l'image entre le plein phare et le croisement. Le plein phare éclaire un peu plus haut que le croisement forcément, pour éviter d'éblouir les autres usagers. Et là je vous mets la Philips Xénon. Donc là elle est un peu floue, il y en a une qui est un peu floue, je suis désolé. Donc là on peut voir que la lumière est ultra concentrée, que ça soit en plein phare ou en croisement. C'est vraiment une super ampoule que je conseille vraiment à tout le monde. L'effet du design est super. Malgré ça, ça reste des filaments, c'est c'est assez fragile. Pour les personnes qui veulent s'entraîner au wheeling, etc., où il y a eu des chocs qui vont être mis sur la moto, donc retomber dangereusement ou juste retomber fortement, ça risque de casser le filament, que ça soit une ampoule filament d'origine ou xénon, etc., hein, c'est pareil. Moi j'ai cramé une ampoule normale, celle d'origine, et l'effet xénon. Donc je préférais mettre du LED vu que je roule très rarement la nuit, et puis que j'aime bien avoir ce côté blanc de la moto qui est vraiment top. Donc voilà, donc ce que je peux vous conseiller, donc je vais mettre le petit classement. Donc c'est les LED à 7,5 watts à déconseiller, ou pour les personnes qui roulent jamais la nuit. La LED à 40 watts qui éclaire beaucoup mieux que l'autre et un peu plus travaillé, donc ça a été vraiment plus réfléchi que l'autre LED. Et l'effet xénon qui est vraiment top, mais que je déconseille vivement pour les personnes qui font des wheelings et qui s'entraînent au wheeling. Après, des personnes qui arrivent à retomber doucement, à rien faire de brusque sur la moto, il n'y aurait pas de problème, il n'y aura aucun problème. Donc voilà. Donc merci à tous pour vos commentaires et vos pouces bleus, ça fait super plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!